Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de trac et surtout comment gérer ce trac, ce véritable poison qui parfois peut pourrir la vie des artistes. Mais avant ça, si tu aimes mes vidéos, si tu veux encourager mon travail, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description pour t'abonner à ma chaîne. Et puis, en cliquant sur la cloche, tu recevras des notifications pour toutes les nouvelles vidéos que je posterai à l'avenir. Alors le trac, c'est quelque chose qui envahit la vie de la plupart des artistes. Pour ma part, je suis quelqu'un de très traqueux. C'est quelque chose que j'ai très mal vécu dans mon enfance, quand je devais faire des auditions au conservatoire, quand plus tard j'ai eu des concerts, et puis quand j'ai fait du studio. Alors comme tout le monde, j'ai dû apprendre à gérer ce trac parce qu'il était un peu inévitable. Et avec toi, on va explorer un peu quelques pistes comment faire. Alors à savoir déjà que le trac, c'est de la peur de mal faire, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur que ça se passe mal. Alors à savoir que le cerveau, lui, déteste déjà dans un premier temps, l'être humain, mais surtout son fonctionnement, déteste les choses qu'il ne connaît pas. Donc un des premiers points, un des premiers aspects les plus importants pour gérer ton trac, c'est tout simplement la préparation et l'anticipation. Une très bonne préparation va déjà diminuer énormément le trac et le stress de l'échec. Anticiper, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà être prêt pour ta prestation, ou que ce soit du studio. Ça veut dire être prêt déjà physiquement, ça veut dire être reposé, avoir bien mangé, avoir de l'énergie. Ça veut dire avoir préparé tes affaires la veille. C'est pas le jour du concert que tu commences à réunir tes affaires, c'est pas le jour de ta session de studio que tu commences à imprimer ton texte ou à faire ces choses. Ça veut dire que déjà la veille, tu as choisi tes habits, tu as déjà plié tes affaires, tu les as peut-être mis déjà dans la voiture, ou en tout cas elles sont à l'entrée de ta maison. Tu as déjà anticipé, tu as fait une checklist du matériel que tu avais besoin. Ça, les batteurs particulièrement, ils connaissent ça très très bien. Tu as fait une checklist, tu as packé tes affaires, tu as contrôlé que tu avais des alimentations à double, tu as contrôlé si tu es chanteur ou chanteuse, tu as déjà anticipé ton thermos, tu sais que tu vas boire du thé, tu sais que tu vas préparer, un objet auquel tu tiens particulièrement qui va te rassurer. On s'en fiche d'avoir l'air ridicule, le but c'est que tu te sentes bien. Donc si pour toi tu dois prendre un objet fétiche, j'en sais rien, un doudou, une peluche, qu'importe, du moment que toi ça va t'aider à te sentir mieux, il ne faut pas hésiter à utiliser ces subterfuges. Plus tu vas rentrer dans une notion de rituel, c'est-à-dire que tu vas ritualiser, plus tu vas avoir un sentiment de sécurité. Si tu regardes bien les tennisman, il y en a certains, je ne suis pas un passionné de tennis, mais j'ai souvent été frappé de voir des grands tennisman qui, au moment de faire leur service, ont toujours les mêmes tics, c'est-à-dire qu'ils font sauter la balle, se touchent le genou, se touchent le t-shirt, se grattent l'oreille et boum, font leur service. En fait, c'est des rituels très simples qui ont pour but de véritablement les rassurer, qui enclenchent chez eux une notion de calme, de tranquillité, afin d'être véritablement concentrés sur ce qu'ils font. Alors, on va pas se mentir, c'est vrai que moi, du studio, j'en fais tous les jours, ça fait 30 ans que j'en fais. Te dire que j'ai le trac tous les jours, là, je te mentirais. En revanche, il y arrive parfois des situations, si je suis avec un client et que ça se passe pas très bien parce qu'on a des problèmes techniques, là, je peux vite être tendu, mais le fait de faire ça régulièrement et que ce soit véritablement ancré dans ma routine fait que j'arrive à vivre ça avec beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de calme. Les concerts, c'est la même chose. J'ai beaucoup tourné à une époque et c'est vrai que au bout d'un moment, d'avoir cette routine, d'avoir cette anticipation m'a permis de plutôt bien vivre ce moment et d'être beaucoup plus focus sur la qualité de ma prestation, sur l'émotion que je donne, que de me dire est-ce que je vais me tromper ou pas. Et là, on induit une deuxième notion qui est la question du perfectionnisme. La plupart des artistes ont moi j'appellerais presque ça le malheur, parce que c'est vrai que le perfectionnisme, ils sont perfectionnistes et ça devient presque un malheur, parce que la perfection, le désir de perfection génère toujours une déception. Toujours. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, la perfection, elle est quasiment impossible à atteindre. Ou en tout cas, si on a le sentiment d'avoir atteint la perfection, c'est qu'il faut se poser des questions, parce que ça voudrait dire qu'on a atteint une espèce de but ultime. Et je pense que la motivation artistique première, c'est d'essayer de toujours faire mieux. Mais le désir d'être parfait, c'est le pire ennemi pour les artistes, parce qu'il génère toujours un sentiment d'insatisfaction. Toujours insatisfait. Et ça, il induit aussi
aussi la notion de vouloir contrôler. Souvent, les artistes sont des control freaks parce qu'ils veulent toujours tout contrôler pour que tout soit parfait. Et ça, c'est vraiment un poison dont il faut absolument essayer de te débarrasser. Quand le public vient te voir, vient faire une prestation, et même dans un enregistrement, quand tu écoutes un disque ou quand tu vas voir un concert, ce que tu attends de l'artiste, c'est de vivre des émotions. Le public se fout de savoir si tu as chanté dans l'absolu parfaitement juste, se fout dans l'absolu de savoir si les mots étaient vraiment parfaits. En revanche, il t'en voudra énormément s'il s'est ennuyé. Moi, j'ai assisté à des concerts qui, effectivement, techniquement, étaient quasiment parfaits, inattaquables, le son était génial, tout était vraiment pile poil en ordre, mais je me suis royalement ennuyé. Et ça, franchement, j'ai vraiment après du regret d'avoir acheté un billet si je me suis ennuyé. Donc, dis-toi bien une chose, c'est que les gens qui viennent te voir, ils veulent te voir toi, ils veulent voir qui tu es, avec aussi tes fragilités, avec tes doutes, avec toutes tes imperfections. C'est ça qui va les toucher. En France, on connaît quand même plein d'artistes, je ne vais pas les nommer, mais enfin, allez, nommons-en quand même. Si tu prends Renaud, c'est quand même pas un sommet de chanteur au niveau de la voix, mais c'est quelqu'un qui a fait quand même une immense carrière parce que sa fragilité, parce que ses problèmes personnels, parce que sa manière de voir le monde, eh bien, ont touché un très très grand public. Et ça, les gens payeront pour venir voir ça. Ils payeront pas pour voir ta perfection. Donc ça vient d'un esprit très critique. J'ai travaillé des années avec une jeune artiste que je trouvais exceptionnelle et elle avait cette qualité absolument incroyable d'être capable, d'avoir l'audace de chanter n'importe où, dans n'importe quelle situation. Moi, je l'ai vue chanter un jour dans la rue, je lui avais demandé d'aller sur une terrasse d'un café et d'aller interrompre les gens pour leur dire « Voilà, je vais vous chanter une chanson ». Elle y est allée tranquillement, elle a chanté sa chanson. Je me suis dit « Mais elle va se faire jeter parce que les gens ne sont pas venus pour écouter de la musique » et il s'est passé totalement le contraire. Les gens ont applaudi, les gens ont adoré ce qu'elle a fait. Et je me suis dit, mais comment ça marche? Comment c'est possible qu'elle ait cette audace et ce culot? Et à force de la fréquenter, eh bien, j'ai découvert que c'était quelqu'un qui n'avait pas de critique, qui n'avait pas un esprit critique à l'égard des autres, ne prenait jamais la peine de juger les autres, donc il ne lui venait pas à l'esprit qu'on puisse la juger elle-même. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont j'ai dû faire le constat moi-même, c'est qu'en étant très critique à l'égard des autres, très critique à l'égard de moi-même et de mon travail, eh bien, j'ai induit cette notion de jugement, et comme je me sais capable de juger les autres, eh bien, évidemment, je crains le jugement des autres. Donc je pense que c'est aussi un travail à faire sur soi-même, de bienveillance, de tranquillité, de calme, d'être doux avec soi-même. Parce que plus tu vas être doux, plus tu vas être gentil avec toi-même, plus tu vas t'accepter tel que tu es, c'est-à-dire capable de faire aussi des erreurs, et aussi peut-être d'être jugé, et malgré tout c'est pas très grave, et plus tu vas te sentir détendu pour simplement aller à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel pour un artiste, c'est sa capacité de transmettre des émotions, et les émotions, c'est la raison pour laquelle les gens viendront dépenser de l'argent pour te voir en spectacle, pour acheter ton album, pour aller voir tes vidéoclips. Voilà, si cette vidéo t'a aidé, si elle t'a plu, eh bien, n'hésite pas à cliquer sur le lien ci-dessous pour t'abonner à ma chaîne. En appuyant sur la cloche, eh bien, tu recevras toutes les nouvelles notifications. Et moi, d'ici là, je te dis à très bientôt et surtout, tu prends soin de toi. Allez, ciao!